Bonjour à tous, c'est David de Greenlime TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des sels aromatisés. Donc j'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait des sels avec des betteraves séchées, carottes séchées. Celui avec la betterave il est vraiment top parce qu'en fait quand vous mettez du sel sur vos aliments, ça fait comme des petites paillettes roses, c'est super joli. Et aujourd'hui on va faire d'autres recettes. Allez, on y va, c'est parti. Je vous montre comment on fait ça. Voilà, donc j'ai fait 4 sels aromatisés différents. Alors celui-ci, c'est le sel au cèpe. Donc c'est uniquement des cèpes séchés que j'ai ramassés il y a quelques semaines. Et je les ai mis dans un déshydrateur. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un sel un peu beige, mais qui sent vachement le cèpe. Franchement, ça sent super bon. Donc ça peut être mis absolument partout, hein. Vous pouvez mettre avec du riz, avec des pâtes, avec des légumes, avec de la viande. Ça, c'est vraiment top. Alors ensuite, j'ai fait un sel avec du thym, du laurier et du romarin. Voilà. Et tout ça du jardin, sauf le thym, que j'en ai pas assez, donc j'ai dû en acheter. Ça sent super bon. Il y a un bon équilibre des trois. J'ai fait exprès de mettre beaucoup de thym. Donc ça, vous pouvez le mettre pareil avec tout, avec de la viande, avec des légumes, avec des céréales. Allez, moustique, hop, merci moustique tigre. Alors ensuite, j'ai fait un mélange avec persil et basilic. Alors, on sent un petit peu les deux. Au niveau du parfum, je trouve que c'est pas top. Ça sent, je sais pas, le mélange il est pas top. Au niveau du goût, c'est pas mal parce que j'ai testé
j'ai un petit peu testé. Au niveau du goût, c'est bon, mais au niveau du parfum, ça fait un petit peu bizarre le mélange des deux. Et le quatrième, alors celui-ci avec de la verveine citronnée que j'ai dans le jardin. Celui-là, il sent super bon. Donc le petit côté citronné, ça ira très bien avec les poissons, avec les volailles, avec les légumes. Enfin, ça va avec quasiment tout en fait. Tous ces sels, vous pouvez les utiliser avec quasiment tous les aliments. Ça vous permet de moins saler et d'apporter en même temps des épices qui vont aromatiser vos plats. Donc c'est top. En plus, la plante fait que votre sel, il va moins coller. Alors là, j'ai utilisé du gros sel et j'ai remarqué que le gros sel, en fait, il a tendance à plus coller que le sel fin. Je n'achète que du sel non raffiné, du sel gris. Mais le sel fin, je ne sais pas pourquoi, il colle moins que le gros sel. Bon là, comme j'ai mis des herbes sèches, forcément ça colle pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Alors moi j'ai utilisé du gros sel, vous pouvez utiliser du sel fin, mais achetez pas du sel raffiné. Le sel blanc immaculé, c'est pas quelque chose de bon en fait. C'est quelque chose qui a été raffiné. Dans du sel gris, il y a des minéraux qui sont naturellement présents dans l'eau de mer. Donc prenez du sel gris, du vrai sel. Ne prenez pas un sel qui a été raffiné, qui est blanc immaculé, dans lequel on rajoute la plupart du temps un anti-agglomérant. Donc non, prenez du vrai sel tout simplement, sans aucun ajout. Alors au début de la vidéo, je montre différentes assiettes. Notamment, il y avait une assiette avec de la sarriette que je n'ai pas utilisée. J'aurais pu en mettre dans mon mélange avec le thym, le laurier et le romarin. J'aurais pu mettre un peu de sarriette. Donc la sarriette, vous pouvez l'utiliser dans les plats qui contiennent de la tomate, comme les ratatouilles, ou vous faites simplement des tomates style à la provençale. Vous coupez la tomate en deux, vous la mettez dans une poêle avec un petit peu de sel, un petit peu de sarriette. Vous mettez le couvercle, avec un peu d'huile d'olive aussi. Vous mettez le couvercle, vous laissez cuire à feu doux pendant le temps que ça a besoin de cuire, j'en sais rien, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est super bon. Voilà, donc ça c'est des recettes que tout le monde peut faire. Il suffit d'avoir juste un blender, un petit mixeur, un moulin à café électrique. Vous mettez d'abord vos herbes, ensuite vous mettez le sel. Dans le premier sel que j'ai fait avec les cèpes, j'ai mis sel et cèpes. J'aurais dû d'abord mettre mes cèpes pour bien les réduire en poudre et après rajouter le sel. Donc je me suis rendu compte de mon erreur. Donc après dans les autres, j'ai pas fait cette erreur parce que du coup j'ai dû secouer plein de fois. C'était plus dur à mixer avec le sel parce que le sel il est quand même lourd et dense. Et donc il va faire en sorte que les herbes seront un petit peu moins bien mixées. Donc mixez d'abord vos herbes ou les cèpes et ensuite vous rajoutez votre sel. Donc moi j'ai mis du gros sel parce que de toute façon il va être mixé, donc il va être réduit en sel fin. Voilà, si vous avez des recettes à me proposer, n'hésitez pas. Je me dis que dans une prochaine vidéo, peut-être que je vais déshydrater du poivron parce que j'aime bien le côté rouge, parce que c'est vrai que quand vous mettez un sel qui contient quelque chose de rouge, eh bien ça égaye les plats, ça met des petites touches de rouge. Quand vous mettez ça sur du riz par exemple, c'est super joli. Peut-être du poivron, la betterave c'était vraiment top au niveau de la couleur, ça c'est vraiment l'idéal. Je vais essayer d'autres choses et puis si c'est concluant, je ferai une petite vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné l'envie d'aller passer au fourneau et de faire vous-même vos propres sels aromatisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.